Salut tout le monde. Là, et Salut, salut. voilà. Alright, dernier petit cours de la session. Donc, aujourd'hui, ce sera pas un cours. C'est plus du bonus que d'autres choses, là. Je vais commencer par ce qui va intéresser le plus les gens, c'est-à-dire ce qu'il va y avoir à l'examen. Typiquement, j'ai regardé l'examen qui a été fait pour votre groupe. Là. Moi, j'en ai fait un pour un autre groupe, fait que j'ai pas vraiment eu le contrôle sur ce que vous avez eu. Euh, Mais c'est un examen très honnête, là. Il y a pas de surprise, puis il n'y a rien que vous n'avez pas vu dans l'examen ou il n'y a rien de malhonnête, je dirais. Donc, je vais commencer peut-être par des questions par rapport à AutoCAD. Si vous voulez bien, regardez que tout va bien, puis que vous pouvez remettre le devoir pour ce lundi. Donc, vous aurez plus de TP, donc c'est maintenant ou par courriel, là, mais comme vous le savez, je suis un peu moins rapide, c'est courriel. Donc, n'hésitez pas, est-ce que tout était correct? S'il y avait des problèmes avec le devoir? Moi, j'avais un point avec Antoine qu'on n'était pas sûr. Ouais, Tu sais, dans un des TP, ben, un des exercices TP, je veux dire, il y a deux lignes en 120 degrés. ouais. Je vais sortir. Puis moi, on dirait que ça arrondit à 119 parce que la ligne droite est à comme 61 degrés, la ligne gauche est à 61 degrés, mais ça me donne 119 au lieu de 118. Fait que ça marche pas des. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je réfléchis, là, ça fait un moment. Peut-être tu peux me montrer ton écran. Ah, ça me dit Ouais, que je suis signed out. J'espère que tout va bien, je suis encore là. ouais, c'est encore là. Ce sera Parfait. pas long, là, je vais l'ouvrir en attendant. Spécial, ça, quand même. On pourrait essayer de voir, là, ce que ça me dit peut-être, c'est ton système de coordonnées qui est pas le bon. Euh, on va essayer de trouver. C'est bon, là, je t'entends. Ah, OK, la permission n'est pas activée. C'est activé maintenant. C'est bon, je sais pas pourquoi il y a de la misère à loader. OK, c'est bon. Hum, Parfait. Est-ce que tu vois mon AutoCAD? Pas bien long. Je vais afficher. Oui, mais non. Ça sera pas long, là, l'écran il a pas l'air de vouloir s'afficher. Ok, je l'ai ici. Alright. Ouais, je vois bien ton AutoCAD. Oui, donc c'est ce 119 que je parle ici. Ok. Puis là, Antoine puis moi, on avait dessiné une ligne ici pour savoir l'angle de juste cette ligne-là. Ça Mhm. donnait 31. Même chose pour l'autre bord, mais tu sais, si les deux donnent 31, c'est supposé donner 118 ici. Puis là, ça me donne Logiquement, oui. 119. Comment t'as fait tes lignes? Dans le fond, il y a une des choses peut-être qui pourrait t'aider. Je vais demander le contrôle. C'est peut-être là J'ai fait le que décalage t'as fait un décalage par rapport à ici, de 26, ouais. de 26. Ok. Puis as-tu, par exemple, mesuré la distance ou l'angle, en fait, pas la distance, l'angle entre cette droite-là et cette droite-là. Fait que là, t'as encore 119. Fait que c'est bon, c'est OK. intéressant. Fait que t'as ton 119 qui vient de là. Maintenant, la question que je me pose, c'est... Ce sera pas bien long, là. Faut que j'aille ici. Pour le nombre de zéros. Ouais, exactement. Exactement. Donc là, faut texte, on l'a ici.
Précision, arrondir. Ok, fait que ça va. Vecteur d'échelle. Semblerait que ce soit correct. Peut-être que les angles, ils enlèvent les unités, là. Faudrait que je regarde. Ici, les cotes angulaires. Fait que là, on va aller s'en chercher deux. Comme ça. Puis là, d'après moi, on va avoir un arrondi de ça. Fait que là, dans le fond, ce qui est arrivé, tout est 118.89. Fait que probablement que t'as comme 30 points des pinottes, 30.55, puis là, ça OK. t'affiche 31. Mais en réalité, quand t'additionnes les deux angles, ça te donne pas finalement 118. Fait que ton erreur, elle viendrait d'ici. OK. Euh, on peut le réessayer, je sais pas. Si j'étais à 119, je vais être plus grand, fait que ça marchera pas super bien. Je vais essayer une chose, puis après ça, on l'a dessus, on l'a eu. Avec le framerate de 1 par seconde, je peux vous dire, c'est pas facile de dessiner. Puis là, ce que je vais faire, c'est une ligne. Ici. Puis ça, bon, je vais le faire plus long que passé juste pour le test, là. Je vais faire 150. J'espère que ça va être en relatif. Un angle de moins 31. Y a-t-il affiché quelque chose? Là? Je suis pas sûr sur mon écran. Ouais. Euh, En fait, non, je suis sûr. C'est la cote que. On va recommencer. Ligne. On va le forcer en relatif, comme ça peut-être ça va nous donner un coup de main. Shift tangent. Donc là, ici c'est bon. Fait que là, on le force en relatif. 150 à un angle de moins 31. Hmm. Je pense qu'il n'a pas pris l'angle. Je vais regarder. Peut-être que j'ai tapé trop vite. Non, ça a fonctionné. Ça fonctionne. Donc là, tu vois, là, si je zoome, si j'y arrive, la différence est subtile, mais elle est là. Fait que je sais pas ce que tu as fait, mais il te manquait une crotte de degrés là, dans ta ligne quand tu l'as rentré. Mais pourquoi tu as rentré moins 31 puis pas moins 30? Ben, je pensais que tu voulais avoir 118 ici. Ah, c'est 120. Ah, c'est 120, ça aurait été moins 30. Ligne. Donc, 150 à un angle de... On va y arriver, Moins moins 30. 30.
On n'était pas Tu pourras retester, là. Claudie, c'est un peu long, Ouais, pitonner, mais d'après ouais, je moi, c'est comprends. un Ouais. problème à ce niveau-là qui vient d'ici. Parce que si je mesure avec les décimales, t'sais, c'est clair qu'il y a une différence entre ce que tu as dessiné et ce que tu voulais dessiner. Fait que, on regardera ça. C'est Tu bon, me, dis- merci. tu me diras si ça marche ou pas. Jean-Emmanuel, tu as une question? Oui, j'ai une simple question par rapport au TP. Dans le fond, le numéro 2, la deuxième pièce. Ouais. Ma question concerne vous voyez, lorsque vous mettez la cote qui indique, dans le fond, le rayon d'un certain arc ou un cercle, whatever. Des fois, vous faites une ligne, puis vous écrivez la cote en plein milieu de votre ligne de cote, justement. Est-ce que nous, on serait supposé faire ça ou c'est correct si on le mettait à l'extérieur de la pièce pour plus de clarté? Euh, Très préférablement à l'extérieur de la pièce. Euh, Ok. donc, Ok. la règle de base, c'est à l'extérieur de la pièce le plus Mhm. souvent possible. Je Mhm. suis prêt à tolérer une exception quand. Ça peut arriver que ça n'ait pas de sens de le mettre à l'extérieur de la pièce parce que là, tu vas traverser trop de géométrie, mais la règle générale, c'est qu'on met ça à l'extérieur de la pièce. Ok, parfait, parce que ma crainte, c'était par rapport au fait que la ligne, la plupart du temps, la ligne de cote sur laquelle se trouve justement le rayon, comme mettons R95, justement, c'était ça l'exemple, elle indique le milieu de l'arc. Je sais pas si c'était important ou si on mettait juste le R95 à l'extérieur. Donc là, Ah, quand tu parles du milieu de l'arc, c'est ici, non, vraiment le milieu. Dans le fond, si vous descendez encore là. Ouais, exactement. ici. Mais ça, Ouais. le centre, lui, est important parce que euh, bon, tout étant relatif, ce centre-là l'est moins que beaucoup d'autres parce qu'il est positionné par les tangentes qui sont ici. Mais Mhm. on veut quand même représenter le centre du cercle pour être capable de le visualiser. Ok, fait que, admettons, je mettrais ma cote R95 à l'extérieur. Ouais. Il faudrait qu'on soit capable de visualiser le centre de l'arc Ce petit aussi. arc-là, ouais, c'est une bonne façon de faire. C'est pas une obligation non plus parce que en réalité, quand tu as ta ligne d'attache ou ta ligne de cote dans ce cas-là qui est ici, elle Mhm. s'arrête au centre de ton cercle, fait que ça te donne aussi une bonne idée. Étant donné que c'est pas un trou circulaire comme ça ici, la Exact. petite croix est pas une absolue nécessité, c'est pas une mauvaise chose de l'avoir quand tu cotes. Ça dépend. Dans ce cas-là, ça pourrait ne pas être mis, dans le fond. Je Ok. réfléchis, là. Et- Je change Ouais. d'idée en parlant. Ouais, c'est parce que je me disais, si on le met pas, je mettais juste mon R95. Dans le fond, je mettais une cote R95 qui pointait vers l'arc qui est tangent, bien évidemment. Ouais. Sauf que le truc, c'est qu'on dirait que c'est juste ce qu'on connaît, c'est pas, on voit pas le centre de l'arc, justement. Fait que c'est pas, ça a l'air genre non significatif comme cote. C'est vrai, mais écoute, là, en parlant, j'ai comme changé d'idée, là, mais le centre du cercle n'est pas une référence nécessaire, là. Ok, ok. Tant qu'on indique, dans le fond, le rayon de l'arc, Le rayon exactement, puis qu'on est capable de comprendre que c'est tangent, là. ouais. Euh, Ok, parfait. Merci beaucoup. Plaisir. Alondra? Oui, ben c'était plus concernant le projet SolidWorks. Ouais. Je vais commencer par AutoCAD, Ok, tant qu'on clôt un peu le ok, sujet. parfait. Après ça, on ira plus vers Parfait. le projet. Ben, c'est ça, moi j'avais une question pour le TP. Ouais. C'est juste un petit détail pour le premier exercice. Si tu peux remonter en haut. Ouais, dans le fond, c'est juste la cote de 26. Moi, quand je la mets, elle met 26,01. Est-ce que c'est-à-dire comme j'ai mal fait l'affaire ou Ben, il y a quelque chose qui a été mal fait, là, c'était à 26.01, là, après ça, c'est pas majeur, on est d'accord, là, mais c'est sûr qu'il y a un petit problème avec ça. parce que je me rappelle quand je l'avais construit, tu sais, j'ai mis 26, mais quand je fais ces temps de côté, ça me sort 26,01. Ok. Je te dirais que c'est pas la fin du monde. Ce que tu peux faire, c'est d'afficher moins de décimales dans tes virgules, ça va régler ton problème. C'est un peu une petite aberration que j'ai à dire, mais tu sais, c'est le genre d'affaire qu'on on devrait pas perdre trop de temps là-dessus, là.
OK. Puis pour changer le nombre de décimales, comment est-ce que on faisait ça? Excuse-moi. Pour chaque C'est dans le style de cote. C'est-à-dire que tu t'en à annoter. Ça me OK. prend un dessin qui est ouvert, mais tu t'en à annoter. Je vais faire ça, ce sera pas long. Ici. Et la petite flèche dimension. Et puis là, tu peux aller diminuer dans modifier le style de cote pour diminuer le nombre de décimales OK. à Fait l'intérieur que de ça. Et tu vas jouer dans les paramètres. Sinon, dans les propriétés directement. Bon, là, on s'entend, là, je fais ça vite. Dans les propriétés qui sont ici, si je sélectionne ça, tu peux normalement avoir le nombre de décimales dans la cote. OK, tes propriétés. Ouais, OK, ben je vais jouer avec ça tantôt, là. parfait. Ici, regarde, tu vois la précision. Je peux enlever de la précision à mes unités. OK, c'est bon. Merci. Plaisir. Avez-vous d'autres questions pour AutoCAD? Parfait. Donc, ce que j'aimerais comme remise pour AutoCAD, je ne sais pas si c'est spécifié, je ne crois pas que c'est spécifié de la meilleure façon, mais vous devez me remettre les fichiers DWG ainsi que des fichiers PDF. Donc, pour simuler une impression de dessin. Donc, en utilisant le bon gabarit, donc impression monochrome, ainsi de suite. Donc, vous faites une impression en format PDF pour avoir l'équivalent d'une mise en plan avec cartouche dans l'espace papier, donc une fois imprimé. Donc ça c'est important pour la remise du devoir, d'avoir une, une version PDF du fichier. Sans ligne de construction ou rien, vraiment quelque chose de propre avec le fichier DWG. T'as bien dit des DWG, c'est pas Ouais, DWT. DWT c'est ton fichier gabarit. Donc c'est le fichier que tu rouvres qui, lorsque tu l'ouvres, ça crée un fichier DWG. L'exemple que j'ai à donner ici, là, je vais cacher ça parce que vous ne le voyez pas. Si je fais nouveau avec un fichier DWT, donc là vous voyez ici j'ai DWT, je crée un nouveau fichier, ça me crée drawing2.dwg ici. Pour faire un exemple, pour le mettre en PDF, je vais aller chercher un gabarit. Donc là ici vous voyez, là, je vais même mes associations de fichiers sont pas super, fait que je vais faire donc une cartouche DWT que je click and drag ici. Ça me crée un nouveau fichier, donc drawing3.dwg ici, et j'ai la cartouche qui se retrouve ici. Donc pour être capable, donc pour faire ce que je demande, là, par exemple, je vais faire quelque chose de très simple, près de l'origine. Ici, on va avoir quelque chose qui se tient. Donc dans la pièce, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? C'est positionner notre dessin sur la feuille papier. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur le centre du cadre, donc qui contient la fenêtre, qui est ici. Double-clic. Ah, je viens de réaliser que j'ai pas... 2 petites secondes. Alright. Donc ici, je double-clique. Et puis en double-cliquant, je vais aller positionner l'image où je veux. Là, c'est très important de ne pas faire la roulette comme je fais en ce moment, parce que là, vous allez nuire à votre échelle qui est ici, là, qui n'a plus vraiment de sens, le point 97746. Donc, ce que je vais faire quand je l'ai positionné à mon goût, je vais aller chercher une échelle prédéterminée, donc arrondie. Par exemple, l'échelle 1 pour 1, ça a pas mal de sens dans ce cas-là. Donc, je clique à l'extérieur
la fenêtre comme ça pour aller quitter la fenêtre. Et maintenant, j'ai positionné mon truc, mon échelle est la bonne, et puis ma cartouche est remplie. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais imprimer. Donc là, il va souvent vous dire que le plotter ne fonctionne pas, donc c'est vraiment pas grave, on accepte. Et puis là, ce qu'on fait, c'est que dans l'impression, on s'en va sélectionner Microsoft Print ou PDF. Vous avez peut-être d'autres programmes, mais celui-là, je pense que tout le monde l'a par défaut. Ensuite, on doit s'assurer que le style de tracé, c'est monochrome. Donc monochrome, ça veut dire que vous allez imprimer que du noir ou du blanc. Il n'y aura pas de gris, il n'y aura pas de rouge, il n'y aura rien. Et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire un preview pour vous assurer que ça fonctionne. Le format lettre fonctionne bien. Mais 8,5 par 11, c'est le format que je vous ai demandé d'utiliser. Donc on peut regarder comment ça devrait sortir. Puis là, donc, j'ai une version AutoCAD étudiante dans ce cas-là, en fait, qui a été produite. Puis là, ça va vous sortir ça. C'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, ça fait partie de la raison pourquoi est-ce que bon, on paye pas. Donc, on imprime ça en PDF. Une fois que c'est fait, on accepte et ça va me sortir un fichier PDF directement que je pourrais donc enregistrer dans téléchargement par exemple ou dans Drive personnel, ainsi de suite. En faisant ça, on va être capable d'aller chercher dans téléchargement le fichier PDF qu'on a créé qui ressort de la bonne façon ici. Une chose qui est fatigante avec les formats de lettres, c'est quand on n'a pas le bon format de papier, là ça va vous sortir un cadre qui est off un petit peu. Fait que ça, il faut jouer un petit peu avec ça puis regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a une option à l'intérieur. Donc là ici, vous voyez, il a changé le format de papier. Je vais faire un preview. Donc là, il me montre qu'il est off un petit peu. Vous avez différentes options. Vous pouvez faire un offset ici. Ou vous pouvez appliquer au layout. Ou aller chercher finalement un format. Je pense que lettre. C'est le bon format pourtant. Il y a une option qu'il faut que je retrouve. Donc, ce que vous pouvez faire, là, il va falloir que je le retrouve, là, je vous le sortirai. Vous pouvez déplacer en X puis en Y. Fait que je pourrais faire ici 0.25 pouces d'un côté par 0.25 pouces de l'autre. Puis là, je vais déplacer la page pas mal au centre de mon espace. Oui, le cours est enregistré. Pour imprimer de la bonne façon. Fait que ça, je pense que le problème provient du fait que c'est en PDF puis qu'il ne considère pas notre mise en page de base. Normalement, ce qu'on voit là, c'est ce qui sort quand on a le bon format de papier. Donc, c'est pas mal ça. Une fois qu'on a ça, on a imprimé, puis on peut remettre un fichier PDF pour chacun des dessins. Donc, c'est un dessin par un fichier par dessin. Ça, c'est important. C'est une pratique dans le dessin, dans la communication technique ou dans le dessin technique. C'est toujours un fichier par dessin parce que si je cherche une information, je vais être capable de l'avoir dans ma liste de fichiers. Donc les fichiers Excel que vous avez dans le projet, c'est un peu ça qu'on aurait. Là. Je vous ai montré des dossiers à 2 puis 3000 dessins là, au total. Mais c'est tout le temps un dessin par fichier. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Euh, pour imprimer en PDF, là, juste pour être sûr, le format que vous demandez, c'est 8,5 par 11. Est-ce que c'est A4? Non, A4, c'est en métrique. Donc, il y a une légère différence entre les deux. Vous pouvez me le remettre en A4 ou en format lettre, qui est le format impérial 8,5 par 11. Fait que c'est correct, là. Honnêtement, je prendrai pas le temps. En fait, Antoine ne prendra pas le temps de voir la différence entre un A4 et un lettre. Donc, c'est pas un problème. OK, super, merci. Oui, Jean-Emmanuel?
Oh, excusez-moi, j'ai baissé la main. Ok, je vais. Parfait. Donc, pour l'exercice 3, je vais regarder l'exercice 3 que j'ai fermé. Les lignes de construction, je veux les voir dans l'espace modèle, dans le calque. Vous avez deux choix. Bon, celui-là, il l'a pas. C'est ça. C'est pour ça que je l'avais. Vous avais dit de le mettre dans Phantom. Là. Selon le gabarit que vous avez DevPoint qui existe. Puis vous pouvez utiliser celui-là. Si vous ne l'avez pas, ben utilisez le layer Phantom pour les lignes de construction. On ne se sert pas de ce layer-là dans le cadre du cours, fait que on va vivre avec ça. Est-ce que finalement, est-ce que je les laisse dans le layout ou pas? J'ai pas Dans le compris. layout, dans l'impression, non, tu veux pas les voir dans l'impression. Ok, parfait, merci. Avez-vous d'autres questions? Parfait. Donc là, dans le fond, je vais discuter un peu de l'examen. C'est vraiment pas compliqué. Je vais aller vite là. Honnêtement, si vous avez fait le projet et que vous êtes impliqué, je suis pas inquiet pour vous à l'examen. Ça devrait se faire assez naturellement. Là. C'est pas les examens qui sont difficiles. Le format de l'examen, c'est 7 questions. Donc simple à chaque fois. C'est-à-dire, vous avez un bossage, un congé à faire. Vous avez une notion par numéro que vous devez démontrer. Donc là, euh, je vais vous lister les différentes notions là, que vous devez maîtriser à l'examen. Mais essentiellement, c'est beaucoup de petits numéros qu'on fait pour s'assurer que dans le fond, si vous bloquez, ben, vous ne ramassez pas avec une très mauvaise note parce que vous avez bloqué à une partie de l'examen. Fait que ça, c'est vraiment important. Si vous bloquez dans l'examen, passez au prochain numéro, l'examen est fait pour. Contrairement à avant, où on avait deux numéros dans l'examen, puis l'écart type était gigantesque parce que quelqu'un passait à travers toutes les petites étapes, puis quelqu'un bloquait, puis pouvait pas finir la modélisation. Donc là, c'est plein de petits numéros. 7, c'est quand même pas mal. Après ça, pour la remise, ça reste à 99% sûr que ce que je dis c'est final, là, mais c'est pas impossible que les gens changent d'idée. Donc c'est un fichier zip comme pour remettre le projet que vous devez remettre à la fin de l'examen. Donc là, c'est vraiment très important de vous créer un dossier au début de l'examen sur votre ordinateur dans lequel vous allez créer ou enregistrer tous vos fichiers systématiquement au bon endroit. Fait que là, soyez pas les personnes un peu mêlées qui vont enregistrer ça dans le dossier téléchargement à travers tous les autres fichiers que vous avez ou sur votre bureau un peu éparpillés. C'est pas le temps de vous laisser la chance de faire une erreur d'inattention. Fait avant l'examen, vous créez un dossier, vous enregistrez tout ce que vous faites par rapport à l'examen dans ce dossier-là, et à la fin, vous zippez ce dossier-là et vous me l'envoyez. Fait que si tout au long de l'examen, vous avez respecté cette bonne pratique-là, vous allez me remettre tous les numéros de l'examen. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important à mettre en pratique parce que sinon vous allez certainement, il y a certainement quelqu'un qui va ne pas me remettre tous les numéros ou la mauvaise version du numéro. Ça se peut que vous partiez une version, ça marche pas, tu te repars un nouveau fichier. Ça, je vous le déconseille de faire ça aussi. Là, vous augmentez les chances de ne pas me remettre le bon numéro. Donc, c'est pas mal ça pour le format de l'examen. Vous avez 3 heures. J'ai Normalement, c'est qu'un examen qui est très difficile à prévoir le temps que ça va vous prendre. Donc avant, on faisait x3, x4. On a réalisé que c'était pas suffisant. Maintenant, en termes de temps, là, quand moi je fais l'examen versus vous, maintenant on est plus à x6, x8 pour vous laisser le temps de le faire. Puis généralement, c'est pas un examen qui est fait pour être compressé dans le temps. Si vous savez ce que vous faites, ça va aller très bien. Si vous faites des mauvaises opérations, si vous faites beaucoup d'opérations superflues, c'est trop extrusion, 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 enlèvement de matière,
bouches ton trou, tu refais un enlèvement de matière à travers, c'est sûr que vous n'aurez pas le temps. Mais si vous vous servez des bonnes fonctions au bon moment, ça se fait très bien l'examen. Ensuite, qu'est-ce qui est à savoir dans l'examen? Ben, c'est pas très compliqué. C'est tout ce qu'on a montré dans le cours. Donc, bossage, extrudé, révolution, un balayage et leur équivalent en enlèvement de matière. Donc, enlèvement de matière extrudée, enlèvement de matière avec révolution, enlèvement de matière balayée. On doit maîtriser aussi l'outil à assistance pour le perçage ici. On doit maîtriser les fonctions. Là, je vais faire une esquisse rapidement. De répétitions circulaires, des répétitions linéaires. Donc ici, linéaire, circulaire, symétrie. Les autres, on n'y a pas touché. Est-ce que Donc vous tu n'avez montes pas à ton le écran? savoir. Est-ce que Ah, ton ben ouais, hein, écran... excuse-moi, je viens de réaliser ça. Yes, ça va aller mieux de même. Donc ici, on a donc toutes les fonctions bossage, extrudé, base avec révolution. Ça aussi, enlèvement de matière extrudée, révolution, enlèvement de matière balayée. Donc congé, chanfrein. Ici, vous devez être en mesure de le maîtriser. Répétition linéaire, circulaire et symétrie. Ensuite, on a une coque qui est à maîtriser. C'est pas une fonction très complexe, mais il faut le faire. Ensuite, dans géométrie de référence, ça évidemment, ça c'est un aspect important du cours qui est peut-être pas mis tant de l'avant que ça dans les présentations que j'ai fait, mais c'est ce qui vous permet de faire des modélisations plus complexes que la base. C'est ça qui débloque finalement la vraie capacité de SolidWorks à modéliser des pièces complexes. Donc, on parle les trois géométries des références qui peuvent être utiles, c'est point, axe et plan. Donc, il faut être capable de manipuler et de comprendre ces différents outils-là. On s'entend. À chaque fois que je fais un point, c'est dans le but soit de faire un axe ou de faire un plan. Puis le but ultime, c'est généralement de finir avec un plan. On va toujours se partir de là pour faire une esquisse 2D ici. Donc ça, c'est ça qui est à savoir pour les fonctions. Ensuite, on doit être capable de faire des configurations. Donc ça ici, on doit être capable de faire des configurations simples, modifier les dimensions, supprimer des fonctions, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est à l'examen. On va rien faire de compliqué, mais ça doit être maîtrisé un minimum. Ensuite, il y a un assemblage qui est à faire. Donc, encore là, quelque chose de très simple. Euh, Pas mes numéros préférés en toute transparence. On n'évalue pas grand-chose à mon avis, mais ça se peut que vous en ayez un malgré tout. Donc, l'assemblage, il faut qu'il y ait à faire des contraintes de base. On n'ira pas faire des contraintes mécaniques avancées ou ces choses-là. Il y a trop d'instabilité, à mon avis, par rapport à ça, là, quand on n'a pas beaucoup d'expérience. Et finalement, un numéro AutoCAD qui pourrait ressembler à un numéro de la première partie du dessin à la main, c'est-à-dire si je vais, on aurait le TP de cette semaine ici, parce qu'on aurait, je peux avoir une place, on aurait dans le fond une pièce à redessiner comme ça, sans les cotations, mais les trois vues. Donc ça va être une pièce relativement simple, plus simple que tous ces cercles-là. Et puis vous devez compléter les trois vues. Fait que ça, c'est un des numéros qui est long à compléter dans l'examen. Donc gardez-vous quand même une portion de temps par rapport à ça, mais c'est très facile. C'est copier-coller ce que vous voyez sans les cotations. Ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est sûr qu'il y en a qui vont me les mettre et qui vont avoir perdu du temps. Donc on ne veut pas les cotations, on veut juste reproduire les lignes de contour et les lignes d'axe, peut-être, si c'est demandé. Comme le dernier numéro du TP, là, en fait. Ouais, sauf qu'encore là, ça, c'est même plus difficile que ce que vous aurez à l'examen. À l'examen, c'est on reproduit ce qu'il y a sur la page. Fait que c'est même pas l'interprétation, là, parce que un dessin comme ça, coté en isométrique, de un, c'est un cauchemar à produire, là. C'est vraiment
puis tu fais pas ça dans la vraie vie. Fait que, bon, on a décidé de pas faire ce genre de numéro-là. Donc ça va être vraiment, les 3 vues vont déjà être là, faut les recopier. C'est bon? Donc, Question pour le dernier. ouais. Dans le TP, ça parlait d'auto-track. Est-ce que c'est quelque chose qu'à l'examen, il va falloir savoir c'est quoi? Ou pour aligner les géométries entre les vues, ça, au TP, j'avais pas fait ça. Là, je sais pas. Je ne connaissais pas cette fonction-là jusqu'à l'avoir là. Honnêtement, c'est assez nouveau. Donc non, c'est pas quelque chose qui va être corrigé. Ah, ok, merci. Par contre, ça va être pratique pour vous, mais c'est pas quelque chose qui va être corrigé. Alright, donc ça fait le tour de ce qu'il va y avoir à l'examen. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Je pense que dans le chat, il y en avait. Ah oui, je viens d'en voir une. Excusez-moi. Donc, si j'ai des questions, ben, il y a une question, honnêtement, je répondrai pas là, si tu le sais pas encore. Il y a des fonctions, si tu sais pas à quoi elles servent, regardez là, je trouve qu'on est un peu tard pour vous dire à quoi sert une fonction. Fait que ça, je vous laisse faire les recherches, puis si vous avez de la difficulté à vous en servir, on regardera. Pour ce qui est de la mise en plan, donc non, ce sera pas à l'examen la mise en plan. Euh, Ça, j'ai regardé toutes les questions puis c'était pas dedans. Puis je suis d'accord avec le fait que ce soit pas dedans. C'est normalement beaucoup de temps à faire. Donc pour bien faire ça, ça vaut comme pas la peine. Alright, avez-vous d'autres questions? Alright. Donc je le répète une dernière fois, l'examen n'est pas fait pour surprendre personne ou vous scier les jambes au début de l'examen. Fait que si vous avez fait le projet, si vous avez fait vos TP, ces choses-là, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Honnêtement, j'espère que ça va bien se passer. Oui, l'examen est à 18h, donc j'espère que ça va bien se passer sur Zoom. Si ça se passe pas bien, on n'est vraiment pas à l'abri de ça, là. Surtout pas dans le format qui a été choisi pour l'examen. Donc, je vais tenter d'être là pour déboguer, répondre à des questions, puis que ça aille bien. Euh, dans le pire des cas, on rallongera l'examen ou je compenserai là, dans la correction si ça n'a pas bien été. Là. En présence, j'ai eu des années difficiles là, dans les examens de fin de session de SolidWorks. Fait à distance, je vous cacherai pas que je m'attends à ce qu'il y ait des problèmes difficiles à régler. Fait que pas de panique, là, il n'y a pas personne qui va se ramasser pénalisé à cause de la pandémie à l'examen. Ceci étant dit, si vous n'avez pas d'ordinateur, que la capacité de rouler SolidWorks, soit que ça va mal, vous avez un Mac ou peu importe, vous devez vous inscrire à une liste d'inscription VDI pour avoir accès au poste de l'ETS. Donc, vous devez vous y inscrire à partir du courriel qu'Idriss Amara a envoyé il y a une semaine ou deux. Donc, en vous y inscrivant, vous allez avoir droit à des places garanties parce que l'on a un nombre de places maximales qui peuvent se connecter à distance au poste de l'ETS. Si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Là, moi, je pense que ça va être une des sources de problématiques, ça va être ça. Et puis, ben, on n'est pas à l'abri de panne de courant ou de panne d'Internet. Fait que là, ça, on va gérer ça dans le cas par cas. Il va falloir avoir une preuve. Je trouve ça dommage de demander ça. Là. Honnêtement, c'est pas du tout
mentalité, là. Mais il va falloir une preuve que vous avez donc perdu l'électricité ou l'Internet pendant un certain temps. Donc là, dans ce cas-là, vous m'écrivez un courriel pour dire je suis en panne d'électricité, ainsi de suite. Donc, je vais y aller une question à la fois. Pour électricité Internet, ben c'est ça. Donc, vous m'écrivez par courriel, vous dites ça, c'est arrivé, je t'écris quand l'électricité revient ou ainsi de suite. C'est important de le dire dès que ça arrive, là, pas après 1 heure, ah ben tu sais, je suis en panne de courant. Là, je vais être un peu moins, on va dire, crédule. Donc, dès que ça arrive, vous vous avisez. Je vais être capable, via Hydro-Québec, par exemple, de regarder qu'effectivement c'est le cas. Si c'est le cas, ben on fera une reprise. Là, il faut que je regarde avec le département des enseignements généraux. Si ça arrive, j'aimerais beaucoup qu'on le refasse le lendemain. Donc on s'entendra peut-être entre nous pour refaire un examen. Par contre, l'examen pourrait être un peu plus difficile étant donné que vous connaissez déjà ce qui arrive, là, sans être ça sera pas un nouvel examen là, du tout au tout, mais ce sera pas une chance d'avoir une meilleure note, là, ainsi de suite. Pour ce qui est de SolidWorks qui crash, ben là, ça c'est un très très bon point. Pour une raison que j'ignore puis que j'aurai jamais de réponse à ça parce que je l'ai déjà vécu moi aussi, SolidWorks crash quand c'est des étudiants qui s'en servent. Donc là, j'ai été étudiant, j'ai fait crasher SolidWorks un nombre incroyable de fois. Puis à un certain moment, j'ai arrêté de m'en servir de la mauvaise façon, puis arrêté de cracher. Puis je peux pas vous dire qu'est-ce que j'ai fait de différent, là, mais une année, j'ai appris quoi ne pas faire. Donc, le seul conseil que je peux vous donner à ce sujet, ben, c'est d'enregistrer de manière très fréquente votre examen. Donc, dans Outils, là, je vais peut-être chercher un petit peu parce que c'est le genre d'informations que j'oublie souvent, mais dans le bouton Outils, je vais afficher mon écran cette fois-ci. On a donc sauvegarde et récupération qui est ici. Donc là, vous voyez, moi je vis dangereusement. J'ai ça aux 10 minutes. Fait que pourquoi ne pas mettre ça à la minute? Donc là, vous allez avoir une sauvegarde automatique qui se fait dans un dossier temporaire. Donc là, vous pourriez changer le dossier pour le mettre ailleurs. Et aller finalement vous assurer que vous ne perdrez jamais votre copie de SolidWorks. Donc là, tu sais, moi, si SolidWorks crash, je suis pas mal sûr que je ne retrouverai jamais mes fichiers parce que c'est vraiment loin dans un endroit que je n'irai jamais. Donc là, ça pourrait être intéressant d'avoir un fichier de sauvegarde, par exemple, dans mes documents. En document ici. Et puis, je me ferai un fichier SolidWorks backup. Puis là, systématiquement, mes fichiers vont s'enregistrer de manière automatique là-dessus, dans le dossier. Et puis, quand je fais CTRL-S ou quand je vais sauvegarder, ben là, il va enregistrer au bon endroit directement. Donc, ça, faut se préparer à ce que votre ordinateur crash. Malheureusement, je peux pas prévenir ça. Puis, la seule façon que vous pouvez vous protéger, c'est en sauvegardant souvent. Puis ça, je peux pas assez le dire. Je veux dire, que ça arrive en examen ou que ça arrive au travail, ça arrive encore au bureau que je m'en vais dans salle de dessin où tous les concepteurs travaillent, puis il y en a un qui est vraiment pas de bonne humeur parce que il a pas sauvegardé et puis il a perdu sa journée de travail. Fait que ça, ben, ça arrive, il faut juste sauvegarder souvent. Donc là, pour le laps de temps, vous avez une période, ce que Idriss appelle une période de grâce. Donc à la fin de l'examen, vous avez une demi-heure pour remettre l'examen. C'est ça. Fait que vous avez un peu plus de temps pour remettre l'examen pour les problèmes qui peuvent arriver. Donc c'est ce que j'ai pu obtenir, là. Honnêtement, je vous aurais laissé la journée puis j'aurais trouvé ça correct. Mais c'est 3h30 au total, effectivement. Petite question, Nicolas. Ouais.
l'examen final, ça va être dans l'onglet qui est déjà sur Moodle, là, puis qu'on clique sur le NAQuiz. Ça va être un nouveau site Moodle qui va vous être envoyé, je crois, par courriel. Là. Ça, je suis pas familier avec la plateforme que vous allez utiliser. Dans le pire des cas, je vous envoie l'adresse par courriel. Mais c'est un Moodle pour examen. Là. Quand vous êtes en présentiel ou physiquement là, ça sert à quelque chose. À distance, ben, on peut se le cacher. Là, vous allez, on peut pas bien contrôler votre accès aux autres ressources. Donc, c'est pas mal ça. Avez-vous d'autres questions? Parfait. Donc, on peut peut-être répondre aux questions de projet. Non, les questions de projet, je vais les garder pour après le cours. Le cours devrait pas être long. Je vais juste vous introduire des choses qu'on peut faire dans SolidWorks. Je vais vite, là. Honnêtement, j'ai pas eu full le temps de préparer des démonstrations solides. Fait que je pourrais pas aller trop en profondeur, là. Question de garder ça fluide. Mais je vais quand même vous montrer des choses qu'on vous a pas dit dans SolidWorks, qui sont le fun de savoir que ça existe, puis après ça, ceux qui sont intéressés pourront aller creuser un peu le domaine. Il y a différentes façons de travailler qui peuvent vraiment accélérer votre travail dans SolidWorks pour les assemblages, entre autres, ces choses-là. Fait que je vais vous montrer différentes options rapidement. Je vais juste sortir ça ici. Donc, alright, donc il y a différentes façons de travailler dans SolidWorks que je vous ai pas montré ou pas longtemps. C'est-à-dire que je vous ai montré donc ce fichier-là donc aux 2e ou 3e semaine de SolidWorks. Ce fichier-là, je vais juste ouvrir le bon. Ok. Ça regarde mal. Ça ne fonctionne pas. Ce fichier-là était lié à un fichier d'équation qui devrait être celui-là, là, qui n'a pas l'air à fonctionner. Donc je vous l'avais montré ça rapidement la 2e ou 3e semaine de SolidWorks, probablement plus la 3e. Je suis capable de créer un fichier d'équation avec des noms de variables globales et de les indiquer là-dedans. Fait que ça a l'intérêt que là je vais aller vous montrer ça dans Outils, Équations. Ça, c'est une fenêtre que quand on fait des modélisations plus complexes, on va aller réutiliser vraiment beaucoup. Fait que, premièrement, je pourrais aller donner à la dimension 3 de l'esquisse 1 une valeur qui provient d'un autre endroit, donc la dimension 1 de l'esquisse 1. Mais je pourrais donc carrément dire que cette dimension-là est égale, par exemple, à épaisseur. Bon, je vais arrêter de faire les fautes. Épaisseur plaque. Donc là, je suis capable d'aller rentrer plein d'informations. Puis je préfère x3 ici. Et puis là, rapidement, là, je fais -3, là, ça va pas super bien. x3. Et rapidement, je peux changer puis relier des dimensions entre elles. Fait que là, je pourrais dire que la dimension D4, ici, par exemple, je pourrais marquer, excusez, je vais faire ça autrement, outils, équation. Je pourrais dire que ici, j'ai une variable globale que je nomme A, qui est égale à 2, ici. Fait que là, j'ai créé une variable globale, A, qui est égale à 2. J'accepte. Et puis là, dans la fonction ou dans l'esquisse, la variable 2 qui est ici, au lieu d'indiquer tout simplement 2, je pourrais faire égal variable globale. Donc là, c'est des choses que j'ai créées.
Puis là, vous voyez, j'ai une liste d'informations que je peux choisir. Et puis là, je peux dire A, ici, et j'accepte. Donc ça, c'est intéressant parce que là, cette valeur-là peut se répéter dans 5 ou 6 de mes esquisses. Donc oui, c'est enregistré. Donc, étant donné que ça se répète un peu partout, ben, je peux aller sauver du temps, puis je peux finalement aller changer ici la valeur, puis aller donc tout de suite changer toutes mes dimensions dans les esquisses. Je pourrais marquer B ici, je pourrais marquer qui est égal à A plus 1. Donc, je suis capable de faire une équation basée sur d'autres valeurs et puis de créer des relations entre chacune à partir d'un fichier comme ça. Ça, c'est super intéressant parce que pour modifier un dessin, ça devient ultra rapide. Et aussi, si on est capable de mettre ça dans un fichier externe, on est capable de modifier des pièces, donc 3 pièces d'un seul coup en changeant une seule dimension parce que toutes ces dimensions-là sont reliées. J'ai différents exemples. Je pense que j'ai mal écrit la formule. J'ai différents exemples qui pourraient être utiles. Je pense que j'ai copié une des pièces tantôt. Donc ici, si j'ouvre, ça c'est un... J'ai fait ce projet-là très rapidement hier. En fait, pas si rapidement que ça. Ça a été quand même un petit défi de modélisation à faire. Mais grosso modo, j'ai une pompe de lave-vaisselle, qui est la pièce en grise ici, que le boîtier a brisé, puis je voulais le récupérer pour un de mes projets personnels. Puis là, je me suis modélisé ça hier soir pour imprimer ça avec l'imprimante 3D. Donc, les relations avec un fichier à l'externe, quand est-ce que ça devient intéressant? Dans ce cas-là, je m'en suis pas servi là, parce que je faisais ça vite, un peu tard hier. Mais ici, la distance entre ces deux surfaces qui sont là, ben, c'est si j'élargis cette valeur-là, je voudrais que celle-là suive avec une distance de 0,5 mm. Donc, si je créais dans chacune de mes pièces une variable qui fait appel à un fichier externe, ben, je pourrais éviter le problème que je vais créer là, c'est-à-dire que dans ma révolution ici, si je fais par exemple 35, puis ça vous allez le vivre très bientôt là, dans votre projet, c'est-à-dire que, bon, ça c'est signe que j'ai mal fait quelque chose, mais on va pas trop s'y attarder. Donc là on voit que les dimensions n'ont pas suivi comme elles auraient dû ou elles auraient pu suivre. Fait que ça veut dire que quand tu modifies un assemblage complexe, il faut que tu saches quel est ou où est-ce que cette dimension-là va avoir un impact, puis tu ailles le changer à chacun de ces endroits-là, puis que tu y penses. Je vous le dis tout de suite, je suis pas la meilleure personne pour penser à ces choses-là, fait que j'aime mieux les automatiser le plus possible pour, une fois que c'est fait, je change la dimension, tout se met à jour, puis quand c'est bien modélisé, là, ce qui n'est pas nécessairement le cas là, ben ça devrait suivre. Donc là, moi, la mentalité avec laquelle j'ai dessiné ça hier, c'était une reproduction. Donc, j'allais pas changer cette dimension-là jamais. Donc, c'est pour ça que les cotes sont moins flexibles qu'elles pourraient l'être ou robustes, là. Donc, ça, c'est pour la liaison d'un fichier à l'externe. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, qui je ne crois... Ouais, ça a déjà été créé, fait que je vais fermer ça. Je vais aller vous sortir ça. Il me semblait que c'était celle-là, mais j'ai peut-être une... C'est pas bien long. Marche pas super. On a ça ici. Ok, je vais vous fermer ça. Ce qu'on peut faire aussi, au lieu d'utiliser, là, je vais dans Outils, Équations, les variables qu'on a là, on peut les exporter. Donc là, je vais
Pas long, j'aurais pas dû fermer l'autre. Donc là, les variables ici, dans équation, je peux les exporter. Et puis là, vous voyez, il y a quelque chose qui est intéressant. Donc, épaisseur plaque. Vous voyez que la valeur, je ne peux pas la modifier. Pourquoi? Parce qu'elle est liée à un fichier ici. Donc, ça ne me l'affiche pas. Pourquoi c'est lié? Parce que dans une des pièces, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc créé plusieurs variables globales et ensuite j'ai exporté le tout. Puis là, ça me crée donc un fichier d'équation externe que je mettrai dans le dossier ici. Et ce qu'il va me demander maintenant, c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ces variables-là. Donc là, ici, tu dis, est-ce que tu veux mettre les équations dans le fichier? Est-ce que tu veux lier ces équations-là ou ces valeurs-là entre chacun? Donc, tu pourrais juste prendre une copie de ces valeurs-là puis les envoyer dans l'autre ou les lier. Moi, je trouve que c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'en créant des liaisons, on sauve énormément de temps. Donc, généralement, moi, ce que je fais, c'est les variables globales que je garde liées. Le reste, c'est ici, je ne veux pas l'avoir parce que c'est propre à la pièce elle-même. Ici. Avec ça, j'ai travaillé longtemps comme ça. C'est très bon pour des assemblages qui sont de léger à moyen. Puis à un moment donné, ça devient assez ingérable d'avoir un fichier d'équation comme ça qui a 50 ou 60 dimensions qui ne sont pas classées, qui ne sont pas claires, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres façons de faire pour garder quelque chose d'un peu plus, le tout un peu plus organisé. Une des façons que j'aime bien travailler, qui est maintenant un peu révolue, là, mais ça demeure une bonne façon. Je vais essayer ça. Malheureusement, je pense qu'en me préparant, j'ai scrappé mes fichiers. Ce que je peux faire, c'est que ici, en cliquant, donc en faisant insertion, ici, table, je peux créer ce qui s'appelle une famille de pièces. Donc la famille de pièces, c'est quoi? C'est grosso modo un fichier Excel de configuration. Donc si j'allais dans celui-là ici, on va aller, je m'étais fait mes copies. Si j'allais bon, je les avais toutes préparées, puis là, ils ont comme disparu. Bon, on va vivre avec, là. Je m'excuse de ça. J'avais préparé un fichier, puis finalement, il est disparu. Donc, au lieu d'avoir donc à gérer les configurations dans le truc de gestion de configuration qui est ici, j'en rajoute, je supprime, je mets les longueurs. Ce que je peux faire, c'est que je peux avoir un fichier Excel imbriqué dans SolidWorks dans une famille de pièces. Donc, une famille de pièces, c'est un tableau Excel. Donc, dans Insertion, Table, famille de pièces, je me ramasse à avoir ici une feuille Excel qui s'en vient s'afficher par-dessus ma pièce comme ça. Et puis là, ça me demande qu'est-ce que tu veux inclure dans la famille de pièces. Donc là, la couleur, description, numéro de pièce, c'est des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Donc, j'accepte. Et puis là, bon, ça l'inclut. Je vais supprimer la valeur. Et là, ce que j'ai quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez, j'ai un tableau Excel avec des lignes. Chaque ligne est une configuration différente. Et ça ici, c'est finalement des dimensions que je peux configurer. Donc, c'est une table de configuration. Et puis là, je pourrais faire ici démonstration 2020. 2020, puis je pourrais mettre une configuration dont la longueur serait égale à 60. Puis là, on peut même faire de la mise en page. Vous voyez ici, c'est l'interface Excel qui apparaît tout d'un coup dans
le programme. Donc là, je pourrais dire que ça fait partie de mon tableau. J'ai donc 60. Et après, j'ai d'autres choses auxquelles je vais revenir. J'ai mes valeurs, je quitte. Il processe ce que vous avez fait. Il dit, j'ai créé une configuration suivante, démonstration 2020. J'accepte, parfait. Et là, vous voyez, j'ai une nouvelle configuration qui est ici. Et vous voyez, les configurations, il y a un X au bout parce qu'elles proviennent d'une famille de pièces qui est dans un fichier Excel. Fait que ça, c'est super intéressant. Et si je fais une nouvelle pièce, c'est intéressant parce que c'est gérable. Ça se travaille bien. Beaucoup plus qu'un fichier d'équation. Donc, ici, insertion, table, famille de pièces. Ce que je peux faire, vous voyez, je peux même l'insérer à partir d'un fichier et je peux lier ce fichier-là. Fait que ça, mon fichier texte que j'ai ici pourrait en réalité devenir un fichier Excel beaucoup plus clean, beaucoup plus structuré. Je pourrais filtrer, trier des variables, des choses comme ça. Fait que ça devient, encore une fois, très intéressant. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin, là, on s'entend, là, je vous pitch des informations que je trouve intéressantes. Puis, après ça, vous pourrez approfondir ça par vous-même en sachant que ça existe. Dans la famille de pièces, ce qui peut être fait, c'est que je peux ici me créer des variables dans mon fichier Excel qui sont utilisées dans des équations. Donc, directement comme dans Excel, est égal à C10 fois C11, ainsi de suite. Puis, je pourrais renommer ça ici, la valeur. Donc, c'est un truc en Excel. Je ne sais pas si vous le savez ou le connaissez. Mais si je clique sur une cellule dans Excel, je peux renommer ici la cellule longueur de base. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que cette cellule-là, vous voyez, il ne me marque plus C10, il me marque longueur de base. Ce que ça veut dire, c'est que je peux maintenant marquer ici est égal à longueur de base. Vous voyez, il me propose à l'écran longueur de base. Si je le sélectionne, ça me donne 36. Un petit truc, fait que si je saute une ligne dans ma table, vous voyez ici, j'ai sauté une ligne, j'ai du vide. Tout ce que je marque en bas est ignoré dans la famille de pièces, puis je peux travailler comme dans un fichier Excel typique pour m'aider à remplir le tout. Je peux mettre une image pour expliquer c'est quoi mes dimensions. Je peux vraiment faire le quoi d'assez complet puis assez clair avec ça. Avec un outil super utile qui est à développer. C'est pas facile au début, mais une fois qu'on l'a, c'est très puissant comme façon de travailler. Ensuite, un autre des options de SolidWorks que j'aime beaucoup dans la méthode de travail, c'est de partager des esquisses à travers différents fichiers. Fait que là, ça brise complètement ce que je vous dis depuis le début de la session, qui est de ne pas partager les esquisses entre deux fonctions. Plus ce que je viens vous dire, c'est on peut partager des esquisses à travers plusieurs fichiers. Ben là, oui, ça brise ce que je vous dis, mais c'est parce que il faut apprendre à marcher avant de courir. Puis on peut vraiment avoir de très mauvaises habitudes si on travaille de la mauvaise façon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'ai travaillé qui utilisent cette technique-là, puis c'est que finalement, ils vont se faire des esquisses dimensionnelles uniquement. C'est-à-dire que là, c'est l'exemple de mon projet d'hier que j'ai préparé. J'ai donc l'esquisse à l'extérieur là, qui est mon boîtier de pompe qui est ici. Je l'ai ici, puis j'ai une autre esquisse pour un enlèvement de matière là, que j'ai dû faire. Ben ça ici, cette esquisse-là, ce que je peux faire, c'est que je peux insérer une pièce dans une pièce. Donc, insertion, pièce. Et puis là, ce que je peux faire, ici, vous voyez, j'ai une esquisse de base. Qu'est-ce que je veux? Corps volumique, les axes, les plans, ça peut être intéressant. Les esquisses absorbées, les esquisses non absorbées. Donc, une esquisse absorbée, c'est une esquisse qui est dans une fonction. Une esquisse non absorbée, c'est une esquisse qui n'est pas dans une fonction. Fait que j'enlève tout sauf ça. Je peux aller un peu plus loin, mais ultimement, là, on ne touche pas à ça. Et on insère la pièce. Oui, on va changer les unités de mesure. Ce qui m'étonne, ça doit être les mêmes unités, mais c'est pas très grave.
Donc ici, vous voyez, dans la pièce, j'ai une pièce à travers laquelle je peux utiliser les esquisses. Donc, ce que je ferais, par exemple, ce serait, il y a différentes façons de faire, mais je pourrais faire une esquisse sur le plan de face, ici, qui est celui-ci, et je pourrais aller convertir les entités de manière sélective par rapport à l'esquisse initiale et reproduire donc une partie ou la totalité de l'esquisse. Et puis, une des façons intéressantes de faire ça, par exemple, c'est que je ferais convertir les entités, comme ça ici. Celle-là, c'est une référence. Elle devient donc une ligne de construction. Vous voyez, j'ai une ligne de construction ici. Et là, je pourrais faire, encore une fois, c'est des exemples généraux. Je pourrais faire que je veux que tu sois à 0.5 mm de ma cote. Bon, là, je l'ai pas fait du bon côté, mais on se comprendra. Oh, pas ça que je voulais faire. Je pourrais décaler par rapport à mon esquisse originale qui est là. J'accepte. Et je l'ai. Maintenant, l'intérêt de ça, si je quitte, là, je vais finir une géométrie. L'intérêt de ça, c'est que si je change la dimension dans mon fichier d'esquisse qui est ici, donc là, j'irai dans l'esquisse qui est là, changer la valeur, par exemple, de distance ou de rayon à 100. Je quitte l'esquisse et je sauvegarde. Et puis là, vous voyez que mon dessin ou ma pièce serait modifié directement. Donc, super efficace comme façon de modéliser et c'est visuel. Par contre, pour les pièces plus complexes, ça devient vraiment lourd si vous avez plusieurs esquisses qui flottent. Fait qu'il faut quand même une certaine organisation pour que ça soit fonctionnel, tout ça. Donc, c'est une autre façon intéressante de travailler qui est à utiliser avec prudence. Donc là, vous pouvez rendre votre modèle instable et que ça devienne un calvaire de modéliser si vous le faites de la mauvaise façon. Et puis évidemment, là, ce que vous créez comme problème, c'est que vous devez être absolument sûr que quand vous envoyez une pièce, ben, vous envoyez toutes les la pièce de base et vous pourriez avoir plusieurs pièces de base avec des esquisses pour vous aider, ainsi de suite. Donc, il y a différentes façons de travailler avec SolidWorks pour créer des pièces. Ça peut aussi être dans un assemblage, mais ça je suis un peu moins fan, mais ça peut se faire aussi le partage d'esquisses dans un assemblage, mais ça, comme je dis, c'est une chose à éviter. Je vous ai pitché plein d'informations sur ça. Est-ce que vous avez des questions d'ordre général, Jean-Emmanuel? Ça fait un bout, là, j'ai oublié. Ah, excuse-moi, j'avais pas vu ta main levée. T'aurais pu m'interrompre. Sinon, j'ai. Oh, Vas-y, ben, vas-y. c'est ça. J'ai. Ce que tu as montré, dans le fond, est-ce qu'on va devoir partager des fichiers. Genre, c'est comme. Ouais, c'est partager des fichiers entre esquisses Il y a les personne qui sélectionner. doit faire ça. Là. Tout ce que je vous montre dans SolidWorks en ce moment, c'est du bonus. Je veux juste que vous sachiez que ça existe. Je vous lance ça. Pour ça que je vous ai écrit un courriel tantôt, là, pour que vous sachiez que c'est du bonus. Il n'y a rien qui est donné là qui est à l'examen. Ok, c'est bon. Donc, ça, c'est des façons intéressantes de travailler. Maintenant, il y a aussi quelque chose que je trouve cool à voir finalement, puis de savoir, là, c'est moins complexe ou lourd. C'est une option qu'il y a sur vos ordinateurs aussi, dans SolidWorks, c'est des Motion Study. Puis ça, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on peut faire, c'est des vidéos de pièces qui sont animées.
Fait que là, il y a quelques temps, j'ai préparé cette démonstration-là pour le cours. Là. Je l'ai fait un petit peu cet après-midi. Fait que ce qu'on peut faire, c'est c'est une animation finalement basée sur des paramètres, puis c'est une clé qui appelle, ou des moments clés qu'on dit qu'il va se passer telle chose. Par exemple, ce que j'ai fait ici, si je regarde dans le temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vues de caméra spécifiques avec des points donnés. Et puis là, entre les deux points, il y a une transition qui s'effectue au niveau de la caméra pour aller chercher les points objectifs que j'ai créés. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un moteur. Donc là, le moteur ici, il roule à 15 RPM autour de donc un vilebrequin dans la direction du vilebrequin, ainsi de suite, d'une arête de vilebrequin. Et puis là, avec ça, ce que je peux faire, c'est démarrer une animation. Bon, là, ça sort vraiment pas autant fluide que ça sortirait normalement. Et là, vous voyez que je fais quelque chose de très léger. Là, ça pourrait être beaucoup plus élaboré. Ce que je fais, donc là, premièrement, je joue avec la caméra. J'ai fait tourner. Donc, ça, c'est un espèce de. Je vais vous montrer c'est quoi là, sur Internet. Euh, je fais tourner le vilebrequin. Je vais cacher une pièce. Donc là, ici, vous voyez, à ce moment-ci, je cache la pièce. Et puis là, on peut faire des choses assez élaborées. Donc ça, c'est bon pour un exemple de base, là, mais on pourrait aller pas mal plus loin dans des vidéos. Et ce que vous voyez finalement, des publicités, c'est souvent ça que vous allez retrouver. Donc, on va faire quelque chose de meilleure qualité avec un rendu. Je pense qu'on peut activer le rendu. On peut créer de la gravité. On peut donc simuler des ressorts entre deux composants. On peut faire des contacts. Donc, on peut aller assez loin avec ça et visualiser si oui ou non la pièce a le bon comportement. On pourrait faire des publicités avec ça. C'est pas l'outil le plus puissant pour faire des publicités, mais ça fonctionne bien malgré tout. Ça, c'est quand même intéressant. Par exemple, je pourrais ici rajouter une clé ici. Je place une clé. Et là, je pourrais désactiver, par exemple, ici. Fait que là, mon moteur, à ce point-ci, est activé. Et puis, à un moment donné, je pourrais l'arrêter ou il a reviré de bord, ce qui m'étonne un peu dans ce cas-là. Il faudrait que je regarde ce qui se passe, pourquoi ça tourne. Mais je me serais attendu à ce que ça l'arrête. Donc, c'est pas mal ça. Fait que c'est Motion Studio. Quand même moyen d'avoir du fun avec le tout. On utilise des lumières, des choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen de le faire en état de rendu, mais bonne chance pour votre ordinateur. C'est quand même très lourd comme façon de calculer. Donc, il y a différentes choses à faire. Donc, l'image par seconde, ces choses-là. Je ne tomberai pas dans le détail de tout ça. Mais une option qui est quand même intéressante dans SolidWorks. Ensuite, aussi, là, je vous dis que ça existe. Dans les compléments de SolidWorks, il y a aussi beaucoup d'options intéressantes. Par exemple, simulation SolidWorks, ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra utilisé. Ça s'appelle de l'analyse par élément fini. C'est pour, dans le fond, valider si une pièce est capable de résister à la force qu'on lui applique. Donc là, vous avez appris cette session en matériaux, la notion de contrainte dans une pièce. Vous avez fait des petites pièces géométriques en 2D très très simples, mais quand on parle en anglais, un crankshaft ou un vilebrequin de véhicule, c'est quand ça des pièces plus complexes. Un marteau, c'est une pièce en 3D, est-ce qu'il va résister, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'options qui peuvent aller assez loin dans SolidWorks si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a aussi, donc, il y a vraiment plusieurs compléments de SolidWorks qui
peuvent être téléchargés, installés ou activés, là, qui peuvent faire des choses assez différentes. C'est bon aussi en génie électrique. Là, je pense que pour SolidWorks, tranquillement, il commence à être de mieux en mieux pour le génie électrique, pour faire des circuits imprimés, là, des circuits électroniques, des choses comme ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne vous a pas montrées qui peuvent être faites en SolidWorks. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Confirmer tout ça. Effectivement, donc ça fait vraiment le tour des goodies, je dirais, SolidWorks, que je trouve intéressant. Donc, le cours est fini. Si vous avez des questions pour le projet, c'est le projet ou le TP, c'est le bon temps. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Puis, je vous souhaite une bonne continuité. On se reparle peut-être à l'examen. Sinon, bonne chance dans vos études à distance. Je sympathise quand même avec votre session qui s'en vient une autre à distance. Donc, c'est un plaisir. Oui, j'ai une question pour le projet. Yes. La mise en plan, là, ça sert. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien, ouais. Ah, OK, parce que son image a coupé, je pensais que. Ça se peut. Fait que la mise en place, ça sert à, mettons, à une autre personne de le lire puis qu'il puisse reproduire la pièce exacte. C'est Ouais, ça? ouais, exactement. Et là, tu sais, mettons, pour la pièce 1, il y a énormément de cotes, là. Il y a beaucoup, beaucoup de cotes. Puis est-ce qu'il faut inclure vraiment toutes les cotes de tout ou Ben, dans ce je sais pas si cas-là, tu comprends ma question? oui. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bonne question. Euh, la réponse, c'est que oui, il faut inclure toutes les cotes. Puis, la raison à ça, là, je suis rendu là. Excuse-moi, je suis comme dans votre dossier étudiant, puis c'est pas ça que je voulais voir. Ok, TP2. Donc, il y a beaucoup de cotes, effectivement. Je vais afficher à l'écran, mais ça, c'est toutes des cotes qui, c'est le minimum requis pour décrire la géométrie comme il faut. C'est-à-dire que si tu enlèves le R70, ben, il te manque une information pour euh, reproduire la pièce comme il faut. Fait que oui, il y a beaucoup de cotes, mais c'est des cotes qui sont requises. OK. Est-ce qu'on peut réduire un petit peu l'échelle pour que, tu sais, vu que les cotes prennent beaucoup de place, Il n'y a aucun problème tant que ton échelle tu ici est bien représentée. C'est-à-dire que si tu as fait 1 pour 2 ou du 2 pour oui. 3, ben il faut que tu aies écrit 2 pour 3. Ah, OK, OK, ouais, je comprends. Good. Puis mon problème de tantôt, je sais pas si je peux te remontrer mon écran, là. Tu sais, AutoCAD, là, Ouais. Je vais te. si mettons, je veux faire la ligne, ça arrive pas comme toi, tu sais, tu faisais clic droit, tangent, Ouais. là, tu sélectionnais ici, Ouais. puis là, tu faisais le commercial, puis que ce soit relatif, Ouais. 150, tab, moins 30. Non, c'est ça. Là, c'est plus petit parce qu'on voulait un angle. Ah, OK, c'est pour ça que ça marchait jamais. OK. Donc là, si tu fais exactement ce que tu faisais, d'après moi, ça va fonctionner. Fait que le commercial, 150, plus petit. Ah, OK. C'est quoi le tab? C'est quoi qu'il fait déjà? Le tab, c'est qu'il passe au prochain mode. Fait que là, si lui, tu es en mode cartésien, fait que tu es en mode relatif cartésien. Donc, tu étais à 150, moins 30. Donc là, ça aurait été 150 horizontal. Tu vois pas ma souris, mais ça aurait été 150 horizontal, puis moins 30 vers le bas. Donc, ça n'aurait pas été un angle de moins 30. OK, je comprends. Mais là, effectivement, on voit que ma ligne de- que j'avais faite au début est comme Elle était un petit peu off, décalée. là. Fait que ouais, ça va régler mon problème. C'est bon, mais je te Parfait. remercie. Ça fait plaisir. J'avais une question. C'était
Ouais, C'est vas-y. comme quick. Dans le fond, pour SolidWorks, est-ce qu'il faut inclure les ressorts dans l'assemblage? Oui, il faut inclure les ressorts dans l'assemblage. Par contre, les ressorts, vous pouvez avoir une interférence là-dedans. Moi, je le regarde pas parce que ce que Idriss vous montre est, à mon avis, une mauvaise pratique d'utilisation de tout ça, là. Fait que j'aime mieux avoir de quoi qui sort bizarre que de vous donner une mauvaise pratique. Ok, C'est-à-dire que parfait. lui, il demande à avoir deux états de configuration du ressort, ce qui est euh, pas une mauvaise chose en soi, mais après ça, quand tu tombes à la fabrication, si ton ressort, si ta mise en plan elle utilise la mauvaise configuration, tu vas te lancer à fabriquer le mauvais ressort. Fait que je trouve pas que c'est une bonne utilisation des configurations. Ça, je pense que ta voix coupe, là, j'entends mal si tu parles. Ah, j'avais juste dit parfait. Ok, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Ouais, juste une petite question pour le projet aussi. Euh, j'ai vu que tu avais ajouté, mais genre, tu avais changé en vert des affaires, puis pour la pièce 10, il y a comme un en exposant, mais je suis pas trop sûre ça pointe quoi. Voir s'il y a Ah, ça, c'est plus une de note, détails. là. Ça, je vais le retirer, là. Je m'excuse, j'ai fait ça rapidement suite à un courriel. C'est Ok, c'est une note, fait que ça, tu peux l'ignorer, là. C'est la note 1 en bas de page de l'autre énoncé. ok, c'est bon. Merci. Plaisir. J'avais une question par rapport au cadrage du TP2 d'AutoCAD. Ouais, vas-y. Si je peux te share mon écran. Yes. Parfait. Donc, tu sais, j'ai fait la géométrie, ben, la forme, j'ai mis les cotes, mais là, quand je vais dans le layout, genre, ça encadre pas les cotes À bonne échelle. Donc là, c'est à la qu'il faut bonne que tu échelle. changes Ouais. ton échelle. En fond, tu peux aller avec du 2 pour 3 peut-être, ou du 1 pour 2. Peut-être que ça fera mieux. Si je le centre comme ça. Si je puis vous interrompre, ce que moi je faisais, c'est que, étant donné que, tu vois, Lucas, tes cotes sont vraiment éloignées de ton dessin, tu fais juste les rapprocher, mais pas trop les serrer, tu sais. Ouais, mais même si je les rapproche, ça sera pas super Il clean y a comme non. une limite. Fait que tu sais, j'irais vers Ouais. une échelle custom de 2 pour 3. Probablement que tu aurais quelque chose qui a du sens. Donc là, soit elle existe, soit tu te la crées. Tu peux te la créer à 2 pour 3. Et puis là, tu vas régler le problème. Fait que je suis assez d'accord avec toi. Tu sais, on peut les coller, oui, ça va finir par rentrer, mais ça va tellement être tête que ça sera pas quelque chose de clean. Donc là, en Ouais, ayant c'est ce que je créé me disais. ton 2 pour 3, là, c'est un compromis qui est raisonnable. Ok. Aussi, là, c'est pas notre cas dans ce cas-là, une compagnie aurait probablement, puis là, c'est pas 100% vrai ce que je dis, eu une cartouche en format portrait. Ouais, ok, pour C'est cette ça. forme en particulier, ouais, Mais tu sais, c'est c'est ça. pas nécessairement une bonne idée parce que là, si tu te ramasses à avoir des dessins en portrait, paysage, portrait, paysage, c'est un peu le bordel quand tu vas avoir une pile de papier à gérer. Ouais, Mais c'est ça. aussi, une des choses que moi je trouve dans nos cartouches, une cartouche de dessin technique en format lettres, c'est très petit. Donc très vite, on se ramasse à avoir des échelles un peu weird. Ouais, ouais, ouais. Si j'essaie 2 pour 3 pour ça là aussi, ça devrait mieux marcher. Ouais. C'est pas parfait, là, mais ça a plus de bon sens. C'est ça. Ok, parfait. C'est l'affaire, faut pas oublier, surtout avec ça dans SolidWorks, ça le mettrait à jour automatiquement, mais dans AutoCAD, l'échelle, faut la mettre à jour quand vous changez ça. C'est facile à oublier. Tu veux dire comme
Mais dans le fond, là, t'es marqué échelle 1 pour 1 dans ta cartouche. Ah, oui, 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 ok. Tu vois, exactement ce qui est arrivé. C'est ce que je pensais. Est-ce que, depuis que tu as dit que c'est trop tight, est-ce que je peux te montrer le mien? Parce que moi, je trouve que ça sort quand même clean, même si c'est un peu proche de mon dessin. Ouais, ouais, c'est pas. Est-ce que vous voyez? Ça s'en vient. Yes, je vois. Est-ce que c'est trop tight? C'est vrai que ça sort clean, mais ça respecte pas les normes. Tu sais, je le laisserais, là, je suis pas sûr qu'Antoine aussi le laisserait, Mhm. mais c'est tight. C'est Tu tight, sais, ok. tu voudrais avoir au moins un 10 mm de chaque côté de ton cadre euh, pour, euh, pour Ok, ton ok. truc. Fait qu'il faut que tu fasses une échelle tu sais, personnalisée. Ok, parfait. Merci. Plaisir. Nicolas, moi j'avais une question pour le TP de AutoCAD. Vas-y, je t'écoute. Je vais te partager mon écran. Est-ce que tu vois? Ouais, je vois bien. Ok. Dans le fond, j'ai fait vraiment toutes mes cotes. Puis cette cote-là, dans le fond, quand je veux la reculer, dans le fond, pour qu'on puisse voir ça là, dans le fond, les axes de centre, je Ouais. pense. Ouais, c'est ça. Ça met un point d'exclamation. Dans le fond, avec Antoine, pour l'autre exercice, il m'avait montré une fonction à utiliser que je pouvais utiliser. Puis c'est Ok. juste, j'ai oublié c'était quoi la fonction ou comment je fais pour l'arranger juste pour pas avoir de points d'exclamation. C'est une bonne question. Je suis pas familier avec ça. Je vais te. Donc là, je connais pas les associations comme ça, là. Fait que ça semble. Donc si tu fais Reassociate, tu peux recliquer sur une entité qui correspond à ce que tu veux. Par exemple, tu sais, si je fais ça, puis je clique ici, là, il va dire ah ben t'as brisé l'association. C'est une des raisons pourquoi je fais pas ça, là. Mais tu peux faire clic droit, réassocier. Puis là, ça ici, tu dis il y a un problème ici, parfait, ben il va te demander de sélectionner quelque chose de nouveau. Tu vas dire c'est ça que je veux ici. Fait que tu réassocies ton truc. Puis je sais pas pourquoi c'est des associés là. On va-tu l'avoir? Peut-être pas. Oh. Là, je suis pas familier avec ça. Il va falloir que je regarde un peu comment ça fonctionne. Ok. Mais typiquement dans AutoCAD, c'est pas quelque chose que les gens utilisent souvent. Écoute, j'ai quand même vu pas mal de dessins de différents types, là, puis j'en ai pas vu de ça encore. Ok, Il faudrait que je fasse des recherches là, pour pouvoir t'aider. ok, c'est bon. Puis une autre question. Euh, dans le fond, je sais pas comment faire. Ben, dans le fond, je sais pas comment faire les flèches, dans le fond, que, mettons, cette flèche-là, dans la photo, ça allait au point. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Comment, dans le fond, on fait ça? Mais premièrement, dans tes cotes, c'est important de comprendre que les cotes qu'on a mis dans le TP, c'était un exemple parfait de choses à ne pas faire. Fait que là, tu sais, tes cotes, par exemple, tu as énormément de cotes à l'intérieur, tu as des cotes qui sont proches, tu sais, ici, tu as des cotes qui se croisent. Fait que, tu sais, c'est des choses qui sont à éviter. Donc, une des choses, par exemple, un des trucs, ce serait de faire ça ici comme ça. Tu peux te mettre
ici, là, je me souviens que cette cote-là, c'est pas la plus facile. Et puis, là, tu te ramasses à avoir donc quelque chose de déjà un petit peu plus propre. Mhm. Et puis là, tu peux changer la direction de ta flèche ou de la ligne pour elle aille au centre, là, même si tu n'as pas avantage à faire ça dans ce cas-là. Moi, je laisserais ça comme ça ici. Ok, c'est bon. Puis en même temps, le 120, Lui, il n'y a ça rien à reste faire, tu ici. vas le laisser à l'intérieur parce que lui, tu sais, c'est un angle entre deux droites. Ouais, ok, c'est bon. C'est parfait. C'est bon? Ouais, merci. Plaisir. Nicolas, j'avais une question. Je pense que Philippe avait levé sa main, je Ah, m'excuse. si, désolée. Non, mais je savais pas comment que le système fonctionnait. Fait que, Alondra, tu peux bien y aller pour ta question. Non, vas-y. OK. En fait, j'ai une question concernant le projet. Euh, c'est juste que on s'est rendu compte que notre corps de briquet, là, fait que comme la patente sur laquelle tout va rentrer, a été comme, en tout cas, un peu buggy, là, mal modélisé. Je me demandais si c'était possible d'arranger cette erreur-là sans tout refaire, mettons. Je sais pas Faut que tu si montes tu ton peux écran pour ça. un coup d'œil. Ouais, c'est ça, parfait, merci. OK. Fait que, en gros, là, étant donné que ça a été une extrusion mince, si on check ici, ça n'a pas créé une forme elliptique parfaite, dans le sens que. Je vais juste mettre un plan, mettons, droit de même, là. Ça crée comme tu sais, Un un overlap. dépassement à l'intérieur, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, en gros, quand on arrive pour flipper la pièce, c'est pas totalement courbé, tu sais, c'est pas comme un arc, là, parfait. Fait que à chaque fois qu'on intègre des pièces à l'intérieur, c'est ça, là, il y a comme des interférences parce que ça ne fit pas, puis tu sais, c'est pas un cercle. Ouais. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a une manière de comme redessiner le corps de pièce ou c'est vraiment une cause perdue? Je peux pas te dire tout de suite. Ce qui t'aiderait déjà, en fait, Ben là, ça, c'est une version comme une copie, là. Puis là, ce qu'on a tenté de faire, c'est rajouter de la matière avant la symétrie. Fait qu'on a comme coupé ce qui dépassait, puis on a rajouté de la matière. ce que je ferais, parce que tu sais, cette valeur-là de 5.90, on s'entend, là, vous pouvez pas vraiment l'avoir mesurée. Tu sais, en fait, celle-là non plus, pas vraiment. Là, c'est une copie que je peux jouer dedans. Ouais. Parfait. Fait que ce que j'aurais plutôt fait ici, j'aurais mis ces deux-là, en fait, coïncidents sur la droite. Fait que là, ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va régler ton problème d'extrusion qui dépassait un peu. Tu vas vraiment avoir un beau bout arrondi à l'extrémité comme ça. OK. Puis là, il vient de là, en tout cas, une partie de ton problème vient de là. Ouais. Fait que là, tu fais coïncidence ces deux. Puis là, tu vois, ça diminue la longueur. Pourquoi? Parce que tu as mis cette cote-là. Mais cette cote-là, elle n'a pas vraiment son sens dans la mesure où ça, pour toi, c'était bien plus facile à mesurer la distance entre les deux bouts. Right? Ouais. Fait que là, je sais plus c'était combien, 5.90 x 2 plus 11. Je sais pas combien. 11 points, je sais pas combien, ouais, c'est ça. Fait que là, on va dire 11.80. En tout cas, on va jouer avec ça, plus 2 fois 5.80. On doit pas être loin de la vérité, là. Tu rejoueras un peu avec ça. Ouais. OK. Puis là, déjà ça, c'est pas mal. J'ai fait presque la même chose que toi, mais j'ai deux cotes de moins, puis elles sont plus représentatives de ce que tu peux mesurer. OK. Puis là, Ça bon, là, ça risque de finir en arbre de Noël, là, comme. Ouais, parce que là, c'est ça, on a un paquet d'affaires qui dépendent de, ben, tu sais, tous les filets, puis ouais, c'est ça, là, ça explose. C'est ça. OK. Mais là, bon, au moins, t'as quelque chose qui se tient un peu mieux. OK.
Puis Ah, ça a là, pas c'est l'air si pire. vraiment pas si mal, là. Ok. Wow, ok. Euh, Bon, là, tu sais, il faudrait Ah, regarder ben, dans le détail, tu sais, ce qui sort, là. Est-ce que t'as... Non, t'as juste un body, fait que c'est quand même une bonne nouvelle aussi. Souvent, quand la pièce, elle se passe mal, on va avoir plusieurs corps, là. Mais, tu ok. sais, juste ça, je pense que t'es proche de ce que tu voulais. Eh ben, oui. Oui, c'est déjà nettement mieux que ce qu'on a essayé de faire, puis ça a ramassé. Ok. Euh, Fait que là, je ferais juste comme effacer toutes les codes qu'on avait là, pour répéter le move, là, puis on va mettre coïncident par rapport à l'axe central. Ouais, parce que dans le fond, tu sais, ce que j'ai fait, c'est que je voulais être vraiment perpendiculaire à la droite qui est ici. Puis la façon de Ouais, faire, ben, tu fais passer le centre sur cette ligne-là. ok. Fait que, petit truc de Ok, construction géométrique. génial. Bon ben, merci beaucoup. On va. C'est ça, j'avais essayé de quoi, là, puis on avait 8 fonctions qui me buggaient, là. C'était rendu un arbre de Noël. Ça, c'est déjà mieux. C'est Ok. vraiment pas si mal, là. Honnêtement, je suis surpris, là. Ok, Des, c'est des- bon. des fois, une petite modification comme ça peut... c'est ça. Ouais, ouais, Euh, Ça fonctionne bien les extrusions minces, mais moi j'aime mieux pas m'en servir. J'aime mieux avoir plus d'infos dans une esquisse que de l'info partagée entre une esquisse et une fonction. Mais ça, c'est une des raisons ok. pour que je ne l'ai pas montré dans le cours, là. Ça fonctionne Ouais. bien quand même, mais j'aime mieux euh, une esquisse. Ça alourdit l'esquisse un peu, mais bref. Ok, ouais, ben, ça, j'ai pas. C'est pas moi qui ai modélisé ça. Fait que Mais je sais pas trop c'est ça. comment qu'on s'est pris, là. Ok. C'est un commentaire constructif, là, j'explique. Ouais, ouais, c'est ça, c'est parfait. Ok, ben, merci beaucoup. Plaisir. Wow. Ok. Génial. Ouais. Et voilà. C'est bon? Ouais, ouais, c'est tout pour moi, merci. Parfait. Moi, j'avais une question par rapport au TP. Oui. Dans le fond, bon, ok. Donc, dans le fond, moi, cette pièce-là, il y a comme des mesures qui bug. Genre, admettons, le 120, ça me donne comme 121. C'est comme, je l'ai juste comme delete, puis j'ai écrit 120. Parce que Euh, quelqu'un m'a dit que c'était pas grave, tant que c'est genre approximatif, c'était correct, genre. Ben, la réponse honnête, c'est que je m'en rendrai pas compte si tu triches de cette façon-là. C'est sûr que c'est pas la bonne façon de faire, là, mais ça va être difficile pour moi de m'en rendre compte. Euh, Par la suite, moi, ce qui me fatigue plus, c'est ton 26. Celui-là, À gauche, en haut à gauche. Parce oui. que là, tu vois, tu sais, si t'es pas aligné avec tes droites, ça veut dire que ton 26 veut un peu rien dire, là. Ok. Donc, il faudrait que tu sélectionnes tes deux droites. T'as probablement pris un, ouais, c'est ça, t'as pris un point, puis ça, il est là ton erreur. C'est que là, Euh, tu désactives presque tout. En fait, là, tu peux commencer une dimension. je peux même comme tout Dans le fond, ce enlever. que, ce que je te recommande, touche pas à ça, parce que d'habitude, d'avoir. Je vais te demander le contrôle. Ouais. D'avoir une coupe qui est bien sélectionnée là, tu sais, endpoint, midpoint, intersection, ça c'est tous des trucs qui sont utiles. Là, ce que je ferais, premièrement, c'est dimension. Puis là, regarde, tu vois, là, il m'highlight la ligne au complet. Mhm. Ce que je veux, c'est mesurer la distance entre deux lignes, pas entre deux points. Ouais. Puis là, regarde, tu vois, je suis pas capable de sélectionner une droite. Puis là, ça devient comme, ah, j'ai comme réussi en zoomant, mais c'est pas super efficace. Fait que Mhm. ce que tu peux faire, tu fais Shift, clic droit. Et puis là, tu peux avoir None, Ok. ici. Mhm. Puis là, tu vois, là, bon, là, je me suis peut-être trop tiré dans le pied. Je sais pas si je peux aller chercher. euh, Parallèle peut-être. Là, dans cet exemple-là, je vais essayer Nearest, mais je pense que ça va me... Ok, Nearest, ça fonctionne. Ok. Donc là, ce que j'ai sélectionné, c'est Nearest. Puis là, regarde, tu vois, là, j'ai vraiment la bonne orientation du 26.
Ok, parfait. Ensuite, tu sais, t'as une couple de petites choses. C'est ton R14 qui flotte dans les airs, c'est problématique aussi. Ouais, ça, j'ai changé. Une petite Ça, c'est parce affaire que comme ça. je vais le faire. Ensuite, ça. Cette ligne-là que je modifierais, là, elle sort bizarrement un peu. Elle comme prend beaucoup de place dans le dessin. Peut-être c'est une ligne d'axe qui devrait s'afficher autrement. Je sais pas. Ben, elle était fantôme. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ok, Bon, oups. Bon, c'est pas grave. Je vais m'arranger. parfait. Ben, c'était fantôme, puis ça, il faut que je le décale vers la gauche. Je sais que le 14, c'est parce que je l'ai refait. Ok. Sinon, pour le deuxième, vous avez dit à Lucas qu'on pouvait changer l'échelle. Ouais. Mais quand je change l'échelle, comme mon dessin devient beaucoup trop petit. Ben c'est ça, c'est que là tu peux te créer une échelle personnalisée, custom. Et puis là, ce que tu peux faire en faisant une échelle custom, c'est que tu t'en ajoutes une à 2 pour 3 par exemple. OK. Ce qui est correct. Et puis avec ça, tu aurais donc 2 pour 3. Donc là, tu vas t'ajouter une option d'échelle ici. Mhm. Puis là, tu vas chercher quelque chose de mieux. OK. Concernant justement cette échelle, le dessin a été fait d'une échelle de 1 pour 1. Donc, est-ce que je garde dans la cartouche 1 pour 1? Non, c'est important que c'est l'échelle dans laquelle toi tu as dessiné parce que OK. l'information que tu transmets, c'est ton dessin, pas l'origine. OK, parfait. C'était vraiment juste ça. Parfait. Parfait. Merci. J'aurais une petite question Oui. pour toi. Euh, on a commencé à faire notre assemblage dans notre équipe, puis on a regardé un peu les interférences pour voir ça ressemblait à quoi, puis on en a qui sont comme vraiment petites, genre du 0,01 l'unité qu'ils donnent, là, je me souviens plus par cœur. Prendre des Ça, est-ce que c'est millimètres cubes. acceptable? C'est-tu acceptable? Il faut vraiment pas qu'il y ait rien, rien, rien. Je te dirais que 0.01 mm3, ça va, là. On va pas devenir fou avec ça. Je te dirais que plus grand que 1 mm3, ça va commencer à me chatouiller comme plus OK. sérieusement. C'est Mais ça. tout ce qui ressort, ça pourrait être plus, ben, admettons, ça pourrait être plus que 0,1, tout Le ce qui ressort, je le ressort. considère pas du tout. OK. Si t'as une interférence dans ton ressort, je le considère pas. Bon, ceci Puis est-ce étant qu'on aurait... dit, faut attention, là, tu sais, si ton ressort il est 2 fois le diamètre qu'il aurait dû, puis que il est en interférence avec tout le reste, je vais le considérer, Ouais, mais si la longueur est en interférence avec quelque chose, j'ai pas ouais, de ouais. problème avec ça. OK, c'est bon pour ça. Ben, c'est bon, c'était tout. Parfait. S'il n'y a pas d'autres personnes, j'ai quelques questions par rapport à mon assemblage de briquets. Vas-y. Ok, là, la seule interférence qu'on a, c'est vraiment le bout où on visse. Ouais, c'est ici, là. Fait que là, j'essaie de trouver une façon de régler ça. Je me disais peut-être faire une nouvelle esquisse. Oh, vas-y. Donc là, moi, la façon que je règle ça généralement, c'est que je vais aller figer en rotation la pièce que tu vises dedans. Puis je vais m'arranger pour faire concorder les filets. Fait que là, c'est pas tout le temps facile ce que je viens de dire, mais tu sais, si tu tournes ta pièce à l'intérieur, là, si tu enlèves ton capuchon noir, Mhm. je vais le faire. Fait que là, ici, Ouais, ça, j'ai pas fixé toutes les pièces qui sont concentriques à cet endroit-là sont pas fixées par le plan.
C'est ça. Il Et il faut là, juste que je fasse ça. si tu trouves un angle qui fonctionne bien, fait que tu sais, celui-là, on s'en rapproche pas mal, là, mais tu peux le faire pas approximativement. Aussi, tu vois que dans ton design, le creux du filet est bien fait, mais ton filet il a l'air d'être trop long. Tu sais, il Ok, rentre dans les creux. Fait que, il y a une petite correction à faire là, mais là, tu vois qu'à cet angle-là, ça fonctionnerait bien. Fait que tu peux le figer en rotation à cet angle-là, ce qui est un peu de la triche, mais ça fait le travail, puis c'est correct. De ce que parfait. je comprends, c'est que tu as fait une trajectoire de. Non, ok, c'est pas hélicoïdal, c'est juste up and down. Fait que t'as aussi à distance, faut que tu règles avant. Fait que là, ici, tu vois que si je suis capable de faire ça, c'est pas normal. Faut que tu détermines à quelle Ouais, ouais, ouais. hauteur. Ça, on l'a en dessous. Je vais le fixer avec le reste en dessous. Il faut juste ajuster les longueurs encore. Ok, parfait. Ouais, c'est super bien parti, ça a l'air clean comme modélisation. Super, c'est ça. J'ai fait une coupe de tricherie, là. Si on revient avec euh, cap plastique, comme ça ici, ce bout-là. Dans le modèle, le cercle pour faire fitter cette pièce-là ici, il est comme plus en avant. Ok, Mais je l'ai reculé pour le faire fitter concentrique avec ça. parfait. Fait qu'il n'y a pas de trouble avec ça. Non, non, non. Ok, puis je pensais le baisser aussi un peu pour que Ok. ça soit Si plus. je peux te donner un truc, là, je regarde ton modèle, puis là, t'as mis du noir. Personnellement, j'ai envie de m'arracher les yeux quand je travaille du noir dans SolidWorks, là. Ouais. J'ai deux façons de faire que si tu veux les entendre. Oui, vas-y, vas-y. C'est pas long, j'essaye de faire ça. Fait que là, ici, quand t'as ta barre, bon, premièrement, t'as des modules que t'as activés qui te serviront probablement pas, là, à moins que tu sois vraiment très avancé. Euh, Ouais, je pense que j'ai peut-être accroché ça en allant me chercher les évaluations. Fait que ça va t'alléger là, si tu les désactives dans outils compléments. Ok. Bref, t'enlèves ce que t'as pas de besoin. Puis là, ici, ce que tu peux faire, par exemple, sur cette pièce-là, tu peux mettre dans l'assemblage une apparence temporaire de travail. Euh, Ça sera pas long. Ok, il me manquait juste ça. Puis là, tu peux aller chercher. Moi, j'aime bien travailler des couleurs quand même assez flash. Mhm. Puis là, ça va mieux travailler, là, j'ai aucun doute. Fait que tu fais ça, puis après ça, tu peux enlever donc toutes les apparences sur les pièces. Fait que là, tu peux dire, ben, ok, j'ai fini de travailler, j'enlève l'apparence. Fait que là, ici, je peux l'enlever par après, puis Ok, fait que c'est le deuxième bout, le deuxième triangle par-dessus, c'est l'apparence que tu donnes temporairement. exactement, Ok, ok, exactement. ok. Regarde, tu vas appliquer au niveau bon, du composant ou du document de pièce. Fait que le composant, c'est dans l'assemblage, puis le document, c'est le fichier lui-même. Ok. Fait que ça pourrait te rendre service, là, parce que tu sais, ça se travaille pas, là, tu vois pas ce que Non, tu c'est fais. ça. Ben, moi, ce que j'allais faire, c'est que j'allais carrément. Je retournais dans ma liste ici, puis je suis comme, ok, il faut que j'ajuste ce morceau-là. Fait Ouais, que là, j'allais ouvrir mon morceau, puis je faisais les modifications dedans, là. Mais je me mais suis rendu compte que tu peux modifier direct ici. ouais. Par contre, modifier direct dedans, tu sais, ça je l'ai pas montré. Faut faire attention parce que ça va peut-être créer des relations entre tes fichiers, puis ça c'est une très mauvaise pratique. Ouais, ça, je me souviens que tu avais dit ça aussi. C'est pour ça que j'allais tout le temps jouer dans mes documents. C'est une bonne façon de faire. Je fais la même chose, c'est un peu plus long, mais Ok. t'es sûr de pas créer de relations à l'externe. C'est ça, je me faisais des dessins dans mon cahier à la main. Puis j'étais comme, OK, cette pièce-là est liée avec telle autre pièce, telle autre pièce. Alright, c'est quoi les dimensions? Puis là, je faisais des modifications dans la main, puis là, j'allais les faire direct dans les Parfait, documents. parfait. Ce que tu peux faire aussi, là, ce que je fais, ici tu as des petits boutons, puis tu peux donc, si tu avais une deuxième pièce ou quelque chose d'ouvert, tu peux avoir ton assemblage d'ouvert ici, puis ton autre pièce, par exemple ici, là, je vais ouvrir le composant. Fait que là, tu peux avoir les deux comme ça. Oh, OK, ouais.
C'est sûr que là, bon, t'as quand même l'air d'avoir un gros écran, d'avoir la taille de tes Ouais. icônes. J'ai les deux en plus, fait que. C'est- On peut tout de suite voir la qualité du setup des personnes juste à la grosseur des icônes. Puis là, dans le fond, après ça, dans évaluer, tu vas aller mesurer. Puis là, c'est pas le meilleur des outils, là, honnêtement, mais c'est le mieux qu'il y a. Fait que tu peux aller mesurer. Bon, fait que je voyais pas que c'est courbé, mais on se comprend. Tu peux aller mesurer la distance entre deux surfaces, ici, Ok. puis ici. Puis là, tu cliques pour le réactiver. Là, tu cliques et Ah, tu recliques. Bon, j'ai la misère avec le framerate là, que j'ai là, mais puis là, j'aurais une distance de. Bon, ça marche pas full, mais si c'était deux surfaces parallèles. Écoute, j'ai essayé. ouais, mais je comprends l'idée, là. C'est parce que si tu vas voir dans mon morceau noir, là, en bas des fonctions, t'as genre deux esquisses de mesure. Ok, C'est ça que j'étais allé chercher les mesures comme en faisant des esquisses dessus pour ajuster des pièces, là. ok, ok. Mais Ben je ça, vois dans le que fond, j'aurais pu t'as utiliser ça. l'outil évaluer euh, mesure. Tu sais, là, ici, j'ai un rayon de 5.1. Ok. Bon, là, j'ai cliqué sur une esquisse, là, mais on se comprend. Je peux même aussi cliquer sur Ouais. la surface. J'ai un rayon de 5.7 ici. Ok. Ça devrait te Ah, simplifier la vie pas mal. ouais, clairement. Alright. Puis est-ce que tu voulais qu'on fasse aussi peut-être comme des animations, genre, je sais que si je reprends le contrôle, là, euh, c'est comme ici, je sais que quand tu montes ça, le piston il monte, là. Ben ça, il faut faire des contraintes, oui. Après ça, tu sais, ça, je pourrais faire, mettons, une contrainte de peut-être pour le tricher, là. Tu sais, il y a des façons de faire ça plus ou moins élégamment, mais tu pourrais faire celui-là coïncident sur lui, mettons. Mhm. Ça serait good enough. Tu sais, c'est pas la réalité, mais ça représenterait un mécanisme qui fonctionne pas si mal. Ok. Après Est-ce que ça, ce tu que tu t'attends à voir ça ou je peux juste jouer avec si ça me tente? Oui, ça oui, ça faut. Il y a Ok, quand même une ok, certaine fonctionnalité à ça, là. parfait. Tu sais, mettons, bon, en plus, c'est pas mal une des seules pièces qui bouge dans l'assemblage, là, fait que oui. Ok. J'ai ma manette aussi qui tourne, là. Je l'ai Ouais, pas ouais. seté de même, ça c'est correct. Ouais, c'est parfait comme ça, elle est censée tourner, puis Parfait. Ça, ben j'ai joué avec ça de bord. parfait. Merci. Merci à toi. Ouais, les cours vont être en ligne ce soir. Je vais d'ailleurs je vais arrêter l'enregistrement.